Hey, salut tout le monde, ici Pekajinka et bienvenue dans cette seconde review de l'épisode 3 et 4 de Beyblade Burst Super King, en espérant que vous allez bien tout simplement. Du coup, la semaine dernière, j'ai pas fait de review pour la simple et bonne raison que l'épisode, je le trouvais relativement vide et j'avais vraiment pas grand chose à dire. Et j'attendais en fait qu'on passe à autre chose pour pouvoir passer les différents épisodes en revue et attendre qu'on passe à un véritable arc entre guillemets. Le seul problème c'est que j'ai l'impression du coup en voyant la preview de l'épisode 5 qui va arriver l'année prochaine bien sûr, la semaine prochaine, que c'est un véritable arc ce qu'on a actuellement. Et du coup forcément je vais devoir un peu m'obliger à me faire violence et à me faire mes reviews et à vous les proposer pour savoir ce que j'en ai pensé, etc. Et vous avez tout aussi bien vu le titre de la vidéo que moi, cette saison je trouve qu'elle commence très très mal. Je m'explique. Du coup, je pars du principe que vous avez vu les épisodes avant de regarder ma review, donc forcément ça va spoiler, mais en plus je vais pas forcément rappeler l'histoire. Du coup, je fais un petit résumé juste en fait pour qu'il y ait une logique dans mes propos et que vous les compreniez. On commence avec Hikaru et Yuga qui vont aller s'entraîner à leur club parce qu'ils se sont fait battre par des blédeurs de légende. Du coup, ils sont motivés à fond, ils sont prêts à se dépasser, et j'ai l'impression que du coup, le véritable objectif de la série, ça va être ça, ça va être du coup de dépasser les blédeurs de légende, et du coup, de s'entraîner pour ça, etc., etc. C'est un peu un but à la 0G, si je peux me permettre, et vous allez voir que ma comparaison est pas anodine. Outre ça, je trouve qu'en fait ce but est assez mal introduit. En fait, on n'a pas de contexte, on n'a pas de façon de, on va dire, de surpasser les légendes, hormis d'aller voir Valt et lui dire, vas-y viens on fait un combat, je t'ai battu, du coup je suis meilleur que toi. J'ai pas l'impression que la série a introduit grand chose nous permettant de savoir comment les deux protagonistes vont surpasser les Blade Legends. Et au bout du quatrième épisode, je trouve ça un peu chiant. Alors oui, je sais, factuellement, ça fait juste 2 épisodes de 20 minutes, mais justement, je prends le format épisodique de la série actuelle et je me base là-dessus. Après, il y a eu des séries comme par exemple Beyblade de Metal Fight Zero G qui ont fait des très bonnes choses, qui ont réussi à faire un format de série qui fonctionnait aussi bien en 10 qu'en 20 minutes. Là, je sais pas trop comment ils ont fait leur truc, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de couper un épisode de 20 minutes en deux, et ce qui fait que l'épisode 3 faisait vraiment cet effet que je disais dans ma première review. On vous donne pas tout ce qu'il faut pour bien comprendre les épisodes, ces enjeux dans l'épisode d'aujourd'hui pour vous faire attendre à l'épisode de la semaine prochaine. Et je trouve que c'est pas un procédé forcément ouf. Et personnellement, l'épisode 3 m'a assez déçu à ce niveau-là. Toujours est-il que du coup ils vont s'entraîner pour surpasser les légendes. Et entre temps ils rencontrent Ranjiro. Et voilà, il y a une scène humoristique, etc. Et le problème que j'ai avec cette scène, c'est que d'accord, c'est très drôle, il a une tête d'algue, etc. Mais à aucun moment du coup on prend Ranjiro au sérieux, et encore moins quand on sait ce qui s'est passé avant dans Shonen où il s'est fait battre par tous les adversaires possibles et imaginables, je pense. Et c'est dommage, je trouve ça dommage de réduire du coup Ranjiro à une sorte de blague alors qu'on aurait pu en faire quelque chose de potentiellement bien. Et vous allez voir encore une fois, il va revenir par la suite dans les 2 épisodes de cette semaine, et vous allez voir que du coup je sors pas ça de nulle part non plus. Ils arrivent à leur club, ils s'entraînent, ils sont super motivés. Rantaro vient les interrompre et leur dire qu'à présent il sera leur nouveau coach, et leur dit que du coup, s'ils veulent atteindre le Sparking Shoot, donc qui est le nouvel objectif de nos héros pour pouvoir surpasser les légendes, c'est-à-dire en gros un shoot plus puissant. Le Sparking Shoot en fait c'est juste un effet visuel pour montrer qu'un shoot est à son apogée de sa puissance. Et du coup, Rantaro va venir pour les entraîner pour atteindre ce but. Ok, pourquoi pas. C'est-à-dire que, encore une fois, je reprends mon exemple de Zero G, avant d'atteindre la légende que tu as envie d'atteindre, donc dans Zero G c'était Jinga Ganet. Là, c'est, je pense, Valtaoi, vu que c'est le plus fort actuellement, ou quelqu'un d'autre, je sais pas. T'y vas par étapes, en fait. C'est-à-dire que Zero G ont commencé par quoi? On commençait par vaincre Shinobu, parce que c'était le premier adversaire à abattre. Là, dans Sparking, on fait quoi? On atteint le Sparking Shoot pour apprendre à bien maîtriser les bases, et après, on commence à progresser. Donc c'est un peu le même schéma, sauf que là, je le trouve un peu moins ouf.
Dans le sens où très clairement, on a du mal à savoir où on va aller. C'est-à-dire que actuellement dans le monde Gaze, on fait, de ce que j'en ai compris, une sorte de système de classement allant de A à C, si je dis pas de bêtises. Et du coup, les bladers, en se vainquant eux-mêmes au cours de tournois, montent de rang. Et du coup, quand tu montes en rang, tu peux atteindre les rangs des légendes, c'est-à-dire le top tier. Et du coup, tu vas pouvoir affronter des légendes comme Valtaoi, Cisco Carlyle et ce que tu veux. Le seul problème, c'est que pour deviner ça, j'ai dû regarder le manga et je trouve ça dommage en fait que l'anime ne donne pas toutes les clés pour comprendre les enjeux de l'anime et son scénario. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc ils s'entraînent pour atteindre le sparking shoot. Rantaro leur fait des étapes préliminaires d'entraînement, c'est-à-dire de la muscu, des abdos, etc. Encore une fois, ça fait très redondant comparé à l'entraînement de Benkei envers Zero dans Zero J. Sauf que, encore une fois, dans Zero J, Benkei expliquait les vertus de son entraînement et Zero en doutait et donc allait vérifier ses vertus en combat réel. Là, il n'y a pas vraiment d'explication, juste vous faites l'entraînement et vous devriez comprendre par vous-même. Sauf que nous, en tant que spectateurs, quand on le voit comme ça, on comprend pas. Suite à cet entraînement de muscu, Rantaro va affronter les deux frères qui sont les deux seuls en fait à avoir réussi l'entraînement jusqu'au bout parce que tous les autres membres des Bombers ont arrêté en cours de route parce qu'ils étaient crevés. Et du coup, ils vont affronter Rantaro en boucle, et à force de l'affronter, ils vont progresser. Et je trouve ça dommage en fait qu'ils aient pas construit ça de manière. On combat d'abord Rantaro, on se fait défoncer, on s'entraîne avec muscu, etc. On arrive à peu près à s'en sortir face à Rantaro. Comme ça aurait permis du coup de voir en fait les progrès de cet entraînement. Là en fait on a juste l'impression qu'il progresse de combat en combat et que donc que l'entraînement n'a eu aucune vertu. En plein milieu du combat Rantaro contre les deux frères, il y a Ranjiro qui débarque en mode ah voilà je vous tiens enfin parce que il y avait les deux qui l'avaient foutu dans le sable avec une algue dans les cheveux, donc voilà, il les a poursuivis. Comment il les a trouvés, j'en ai aucune idée. Et il décide de les combattre. Et du coup, il s'ensuit un combat pas très intéressant parce qu'en réalité, le mec a littéralement la même toupie que son frère. Et comme je l'ai dit précédemment, pas une personnalité forme bien mise en valeur hormis pour des gags. Donc l'introduction de Ranjiro est pas forcément ouf. Et juste là, j'ai l'impression en fait pour faire des combats enduro avec son frère, qui est du coup la piste de l'épisode d'après. C'est-à-dire que du coup Hyuga pardon, va affronter Ranjiro. Il me semble qu'il va se faire éclater. Ensuite, ce sera au tour de Helios, donc comment il s'appelle? J'ai dit tout à l'heure, Hikaru qui va l'affronter. Il va déjà un peu mieux s'en sortir, mais il va galérer. Et à partir de ce moment-là, en voyant du coup le potentiel latent de Hikaru ressortir, Rantaro va se dire ok, on va les affronter à deux et on va voir comment ils vont s'en sortir tous les deux parce que vraiment ils ont un potentiel à exploiter, donc autant gagner du temps en fait en les faisant combattre à 2 contre 2. Ça, j'avoue, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Dans le contexte global de l'épisode, dans l'arc qu'ils ont essayé d'introduire, c'était plutôt bien trouvé en soi. Je suis d'accord. Du coup, voilà, ils font un combat à 2 et on remarque que du coup, Rantaro et Ranjiro ont une cohésion d'équipe plutôt pas mal puisqu'ils arrivent à faire un coup spécial commun qui s'appelle le Double Tornado. Désolé pour l'accent. Et du coup, ça leur permet d'augmenter la capacité défensive de leur bail en repoussant littéralement Helios et Hyperion. Je passe volontairement sur la scène humoristique avant le combat parce que personnellement je ne trouve pas beaucoup d'intérêt hormis dire que Hikaru et Hyuga ont pas une cohésion forcément ouf et que du coup ils auront aussi des progrès à faire à ce niveau-là. Aussi, chose intéressante à noter, quand le combat à 4 commence, le seul à ne pas pouvoir faire de sparking shoot c'est Hyuga. Montrant du coup, et d'ailleurs c'est montré parce que Hyuga est en mode ah putain pourquoi j'ai pas réussi à faire d'étincelles. Et du coup ça c'est cool parce que ça montre cet écart qui commence à se creuser entre Hyuga et Hikaru, cet écart de progrès, cet écart de talent, enfin cet écart de force au final. Et bon ça dans le cadre du développement des deux personnages je trouve ça plutôt pas mal, ça c'est intéressant. Bref, le combat commence, les deux frères sont pas du tout coordonnés, et par hasard, ils arrivent du coup à s'entrechoquer et à créer une sorte de synergie avec leurs deux toupies. Je vous le rappelle, une toupie à rotation gauche, à rotation droite, quand
elles se frappent, s'accélèrent mutuellement. Et c'est exactement ce qui arrive, ils arrivent à faire une attaque en commun cette fois, qu'ils ont appelé le Twin Strike, donc l'assaut jumeau. Donc voilà, en référence au fait que ce soit deux jumeaux, etc. Et qui sont deux frères du coup. Donc un coup spécial commun qui va leur permettre de faire exploser la Ragnarok de Ranjiro. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, on n'a pas appris à le respecter, donc ça se trouve il est juste pas ouf, donc pourquoi pas. Et à éjecter celle de Rantaro. Je trouve que leur montrer du coup que Rantaro puisse se faire battre avec juste un coup spécial en duo par les deux frères, ça crédibilise pas en tant qu'entraîneur en fait, c'est ça qui me gêne. Et je trouve pas forcément ça ouf comme choix, tout simplement. Mais toujours est-il que du coup ça montre bel et bien que les deux ont des progrès énormes à faire et que leur potentiel à exploiter est tout autant énorme. Et c'est d'ailleurs ce qui est mentionné par Rantaro, donc pourquoi pas? À la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça décrédibilise peut-être un peu l'entraîneur, notamment surtout au bout de 4 premiers épisodes quoi. Mais dans tous les cas, ça montre bien du coup le potentiel que peuvent exploiter les deux. Maintenant que tout cela est dit, voilà, j'ai fait un peu des remarques sur ce qui était arrivé au sein des épisodes, ce qui a été mis en valeur, ce qui a été, on va dire, mis comme intention dans les épisodes. Maintenant, je vais vous faire un peu ma conclusion globale sur ces 2 derniers épisodes. C'est extrêmement vide, et même si j'ai réussi à dire 2-3 trucs, pour un arc de début, c'est pas ouf. Enfin vraiment, on a beaucoup l'ont comparé au début de Chosen, je suis d'accord. Je suis d'accord pour le démarrage, la structure scénaristique, comment ça démarre, etc. Mais même Chosen, putain, c'était plus complet, ça avait plus de densité. Là, vraiment, je me demande vraiment en fait où ils vont se diriger avec cette saison et comment ils vont s'en sortir. Donc j'attends, et surtout que ça n'a pas l'air d'être fini cet arc, ils ont l'air de quand même continuer avec l'épisode 5, avec notamment du coup le coup spécial de King Helios qui s'appellerait King Strike. Je sais pas s'ils vont nous préparer, si c'est vraiment un arc d'entraînement pour les deux frères et qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant à exploiter. Pour l'instant j'ai un peu peur pour la suite, je vais pas vous mentir. Mais voilà, tout simplement, je n'avais pas grand chose d'autre à dire. J'espère que le scénario va vraiment démarrer parce que dans le manga ça a l'air de démarrer déjà un peu plus. J'espère qu'on va pas trop prendre de retard et que l'animé saura du coup faire bande à part comparé au manga, tout comme il l'a fait avec Gachi, parce que ça fait plaisir en fait d'avoir deux versions d'une histoire différente, surtout quand on sait que les deux ont leurs qualités et leurs défauts adaptés à leur format en fait. Donc ouais, hâte de voir ce que l'anime va nous proposer en comparaison au manga et inversement. Voilà, j'espère avoir tout dit. Franchement, si vous avez des choses à dire sur ces épisodes en commentaire, je vous invite à le faire, très sincèrement. Et puis, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Voilà. Allez, c'était Pegajinka, à plus les gens.